Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, je suis trop content, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, comme je l'ai déjà dit ça, non je sais plus, bienvenue si vous êtes nouveau ici, bienvenue aussi à ceux qui sont là depuis le début, on est plus de 9000 sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, c'est Thomas, et on est sur Il était un jeu, nouvel épisode de Quoi de neuf Doc, la petite émission qui revient sur les dernières sensations ludiques ici à la maison. Aujourd'hui, on va parler de 3 jeux et il y en a un qui, c'est un peu mitigé. Est-ce que c'est un jeu ou un puzzle? Eh bien, je vais vous le montrer de suite. C'est Micro Macro Puzzle Funfair. Donc, on va être dans un parc d'attractions. Cette fois-ci, le micro-macro, avant d'aller faire des énigmes et aussi un peu de chercher-trouve, il y aura un puzzle à faire. Est-ce que j'apprécie ça? Si vous me suivez sur Instagram, voilà, vous avez compris. On va parler de Loose, un jeu de pli, encore un, mais je le trouve un très beau et deux très bien. Vous allez comprendre pourquoi. Et le Let's Go to Japan que je me suis acheté tout récemment. Et si ma première partie a été un peu en dents de scie, je dois dire que c'est quand même pas mal ce truc. Dans cette vidéo, vous allez savoir si moi, objectivement, je les trouve cool, en me basant un petit peu sur les retours des joueurs et les sensations que j'ai eues autour de la table, mais deux, surtout, aussi, si subjectivement, moi, je vous le recommande, si j'ai envie d'y rejouer, et si j'ai pris du plaisir, en tout cas, si je le garde dans ma ludothèque. Qu'est-ce qu'on fait avant d'aller plus loin? Je dois vous inviter, peut-être, à lâcher des coms, à me lâcher vos meilleurs pouces, c'est ultra important pour le référencement et pour continuer d'être motivé à vous proposer des vidéos de qualité, et à vous abonner, lâcher la petite cloche, évidemment, ça, vous êtes au courant. C'est ultra important aussi, je vous remercie d'avance. Et sachez, si ce n'est pas déjà le cas, si vous ne saviez pas, l'intégralité des jeux que je vous propose dans chacune de mes vidéos, vous retrouvez un lien d'affiliation tout en bas pour aller piocher et me permettant aussi de financer un tout petit peu la chaîne. Donc merci d'avance pour vous, encore une fois, c'est rien de plus, c'est pas plus cher pour vous. Maintenant vous êtes bien installés, c'est parti! Allez, on va commencer avec Loose, c'est le plus petit jeu de cette sélection, un jeu, les tons ils sont quand même tous jaunes, j'ai l'impression blanc et jaune. Loose, un jeu de Yellow, un jeu de pli, exclusivement de pli, qui réunit quand même pas mal de choses super sympas, de 3 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes les parties. Le jeu se déroule en 4 manches, un peu avec un système à la Skull King, qui est encore une fois non détrôné, chez vous peut-être, chez moi ça c'est clair, c'est pas détrôné, avec un système donc de surenchère dans les scores qu'on pourra avoir. Au début ça sera 10, ensuite 20, ensuite 30 et ensuite 40, et aussi avec ce système de mise au départ sur combien de plis je pense pouvoir remporter avec ma main, et en essayant de respecter de manière exacte ce pari que j'aurais fait, auquel cas j'aurai le maximum de points, donc 10 points la première manche, 20, 30 et 40 en fonction de la manche qu'on jouerait, mais aussi avec un truc un peu plus agressif qui va amener plus d'opportunisme, plus de prise de risque, plus de coups bas aussi dans les cartes qu'on pourrait jouer, avec un petit jeton, un petit jeton bleu qu'on pourra mettre et qui nous permettra de moduler à plus 1, plus 1, moins 1, non, même pas moins 1, non, c'est soit on fait notre score exact, soit on fait notre score exact plus 1, et auquel cas on marquera quand même des points, mais la moitié de ce qu'on pourrait remporter dans la manche en cours. Et si on ne respecte pas notre pari, on perdra 5 points de victoire par écart entre le pli annoncé et le nombre de plis remportés. Donc par exemple, si je disais que j'aurais dû remporter 2 plis et que j'en remporte 0, je ferais un moins 10. Vous l'avez? Ouais. 2 fois moins 5, moins 10. Allez, c'est bon. Ce qui fait la particularité de Loose, c'est quoi? Vous l'avez peut-être déjà vu, et c'est quand même quelque chose qui, moi, j'avais vu à Vichy, m'avait pas forcément intrigué, et en fait, ça marche trop bien. C'est que les cartes qu'on a en main, on va se les faire classer dans l'ordre croissant, ou décroissant, en tout cas, on ne s'y perdra pas, par couleur également, et on recevra ce paquet de l'adversaire. Et on n'a pas connaissance des numéros, on a connaissance des numéros de nos adversaires, on n'a pas connaissance non plus des cartes qui n'auront pas été distribuées, et là c'est du jeu de pli classique, dans lequel le jaune, Loose, va faire office d'atout qu'on pourra jouer si on ne peut pas jouer, pas respecter la couleur qui avait été annoncée par le premier joueur, et donc le but ça sera de respecter le nombre de plis annoncés, tout simplement. C'est un jeu qui casse pas la baraque dans ses règles, mais qui fonctionne très bien. C'est un jeu aussi qui est
particulièrement beau. Il n'y en a pas beaucoup qui ont jeté ce coup d'œil. Moi, c'est quelque chose que j'aime. Vous savez, j'aime bien quand les jeux se thématisent, j'aime bien les petits détails, j'aime bien connaître l'histoire aussi derrière les jeux un petit peu. Et bien là, si on voit la puissance des cartes de lumière, les atouts, et bien plus on va arriver vers la carte ultime en termes de puissance et de force, à même de remporter n'importe quel pli, et plus la lumière du vitrail sera aussi imposant, et ça c'est plutôt joli. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sinon ouais, ça fonctionne très très bien. Je suis plutôt étonné même que ça marche avec des amis. C'est la seule contrainte, je trouve, que autant quand on a son jeu dans la main, on joue pour soi, et peu importe si on range ses cartes, etc., on s'en moque un peu. Là, on est toujours obligé de tenir nos cartes en éventail, et c'est vrai que ça donne quelques petites crampes au niveau des doigts pour pouvoir les montrer à tous les joueurs autour de la table. À 3, ça va, on n'a pas besoin de trop se déplacer. À 4, si on les montre comme ça, celui qui est à côté, il ne voit pas, donc on va devoir forcément lui montrer. C'est vrai qu'au niveau ergonomique, pendant certaines parties, c'est pas très agréable. Donc jouer sur une table carrée, c'est pas ouf. Jouer à une table ronde, peut-être, c'est un peu mieux. C'est le petit conseil de Il était un jeu. Mais sinon, ouais, c'est un jeu que je recommande assurément. Objectivement, c'est très très bon, hein, ça frôle le 8, c'est ce que je vais mettre même comme note. Est-ce que moi, subjectivement, j'ai apprécié aussi, est-ce que j'ai envie d'y rejouer? Si on me le propose, oui, je mets exactement la même note. 8 sur 10, c'est un excellent jeu de pli. Est-ce qu'il rentre dans le top 5 de mes jeux de pli? Oui, je pense. Il y avait Rebelle Princess qui était très bien. Je vois Surfosaurus Max qui est juste en face de moi, que j'ai total le délire, je vous en parle prochainement aussi en vidéo sur la chaîne. J'ai trouvé le délire absolument délicieux. Et bien sûr, Skull King, il est toujours en numéro 1. C'est indéniable. Allez, on va parler maintenant de Micro Macro Puzzle Funfair, un jeu de chez BlackRock. Qui nous avait proposé les autres boîtes de Micro Macro avec pas mal d'extensions aussi. Ici, ça revient dans un puzzle de 500 pièces avant de pouvoir faire 2 enquêtes, mais aussi une cinquantaine de missions en mode cherche et trouve. Les puzzles, nous, on aime ça. Ou plutôt, Hello à la maison, elle adore ça. Elle en fait quasiment quotidiennement. Elle adore ça. Elle aime la complexité, le zen que ça procure, mais aussi la satisfaction évidemment finale du puzzle qu'elle fait souvent en plusieurs jours. Moi, c'est vrai qu'avec la chaîne et les médias, etc., j'ai pas trop le temps. Et le boulot aussi, j'ai pas trop le temps de m'investir là-dessus. Eh bien, elle n'a pas aimé le puzzle, moi non plus. Je l'ai aidé, ça nous a pris une après-midi. Peut-être que c'est parce qu'on a voulu se le faire en disant ça va être facile, 500 pièces, allez, on y va. Ça nous a bouffé une après-midi, on a subi notre puzzle. Tout est en noir et blanc, tout est avec des lignes. C'est très difficile de se repérer, c'est très difficile de voir où se situent les choses. On ne fait pas à l'instinct comme dans un puzzle avec des couleurs. On va mettre les couleurs, les classer et peut-être voir avec les pièces ce qui potentiellement peut s'imbriquer, ce qui est plutôt satisfaisant finalement. Ici, c'est quand même trop difficile pour aller au feeling, quoi. Donc on a dû utiliser sans cesse l'exemple, la carte qui est fournie, qui n'est pas à taille réelle en plus, donc c'est un petit peu compliqué pour savoir cette pièce, elle est où sur la carte? Ok, elle est vers ici. Allez, là, cette pièce, elle est vers où, etc. Et ça nous a vraiment beaucoup gâché le plaisir, et d'autant plus qu'en fait, les 2 enquêtes qui sont à la suite de ça, c'est 2 petites enquêtes qui sont vraiment très courtes, et en fait, on avait déjà résolu l'enquête, tellement on a passé de temps sur le puzzle, on a mis 6 heures, un peu plus, je crois. Et donc les enquêtes, on n'a même pas eu besoin de les faire. On les avait déjà résolues. Déjà, elles ne sont pas complexes, hein, elles sont évaluées vraiment sur une petite échelle, hein, dans les scores les plus bas. Mais voilà, ça, c'était la grande déception. Je fais le puzzle, allez, c'est quoi les enquêtes? Et puis, ah zut, c'est que ça. Certes, on retourne la map et on a une cinquantaine de cherche et trouve, mais là aussi, plus de la moitié, je savais exactement où ils étaient, tellement on avait passé de temps dessus. Donc si vous devez le faire, c'est un beau cadeau, je trouve, hein, mais précisez, faites-le vraiment plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, hein, je ne sais pas si vous avez de quoi le ranger, pour pouvoir apprécier l'intégralité du jeu. Faites pas comme nous, parce que ça nous a vraiment gâché le truc. Et ce que je peux recommander aussi, si vous ne connaissez pas la gamme des Micro Macro, qui est une gamme excellentissime, qui avait gagné l'As d'or, hein, si vous vous en rappelez pas, je vous le souligne. C'est un délire ce jeu. Est-ce que là, c'est un délire à faire ça? Non, je préfère carrément les autres boîtes que je vois encore en face de moi, qui sont un plaisir à chaque fois, et qui, même en les ayant fait déjà il y a 2 ans, si on me le repropose là, on a toujours envie de s'y ferrer, et allez, on y va, et on va essayer de chercher ça, et de se remuer les méninges un petit peu sur ces enquêtes-là. Si, objectivement, est-ce que c'est bien? C'est très difficile, parce que ça dépendra de votre bagage, de votre patience et de votre prétention aussi à apprécier les puzzles. Les gens qui ont aimé le puzzle et cette complexité-là, ça ne les a pas braqués, a priori. Moi, objectivement, je lui mettrais un 6. Voilà. Je mettrais un 6. Est-ce que subjectivement,
je peux le conseiller. Et là, c'est la première fois que je vais passer en dessous de la moyenne. Je vais mettre un 4. Hein, je vais mettre un 4. J'ai pas du tout envie d'y revenir. J'ai même pas envie. S'il y a une autre boîte, j'ai pas envie d'y refaire tellement, d'y revenir, d'en refaire un tellement. Ben, on n'a pas pris notre pied. Ça a été plus une frustration et une épreuve qu'un réel plaisir. Mais vous me direz dans les commentaires, ben, si 1, vous l'avez testé, si 2, la complexité, ça vous effraie pas, et 3, ben, si ça vous intéresse, et si vous êtes amateur de micro-macro, je suis très curieux. Et on embarque pour le Japon. Let's go to Japan. La couve, elle est affreuse, moi j'aime pas du tout. Et c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Passe-temps, c'est à Toulouse, c'est pas très loin de la maison. J'y passe souvent. Et c'est vrai que Simon, en a parlé très, très fréquemment dans ses dernières vidéos, mais ça fait plusieurs mois qu'il m'en parle. D'autant plus qu'on a discuté pas mal et que moi aussi, comme l'auteur, eh bien, au Japon, on devait y partir en 2020. 2020, les billets étaient pris, les réservations étaient prises, tout était fait pour passer 3 semaines au Japon, notre première découverte, des années que je voulais y aller, et en plus avec les enfants. Et bien le Covid est arrivé. On a eu la chance de faire notre tout premier Cannes, donc en cette année-là, et au mois de mai, ben, les billets, on a dû les rendre, et on n'est pas parti, et on n'y est pas allé depuis. Hein. C'est prévu dans les bagages, c'est toujours dans l'ordinateur, le road trip est prévu, mais j'y suis jamais allé, et ben, j'ai qu'une hâte. Donc ce jeu-là, qui va nous parler de programmation, de voyage sur le Japon avec tous les lieux que j'ai moi pu découvrir, certes sur les réseaux, mais aussi quand j'ai planifié mon voyage, on retrouve tout là-dedans et c'est ça qui thématiquement moi m'a plu déjà. C'est un jeu de Don't Panic Games de 1 à 4 joueurs, 45 minutes les parties, 10 ans et plus. Vous voulez jouer tout seul, c'est très bien, vous voulez jouer à 2, c'est encore mieux, à 3 à 4. Peu importe, de toute façon c'est un jeu qui se joue en simultané, il n'y a pas de temps mort et la plus grande... c'est ça qui fait aussi bizarre dans ce jeu, c'est que le gameplay, la phase de pose de cartes, parce que c'est un jeu de cartes et de création là aussi de tableaux, comme quoi c'est vraiment le genre de jeu en ce moment. C'est pas ça qui fait toute la longueur du jeu, c'est le scoring. On va devoir établir jour par jour les activités qu'on va faire et à la fin, une fois que toutes les cartes auront été posées, maximum 3 cartes, des fois un petit peu plus par endroit, donc de toute la semaine, eh bien on va regarder les scores potentiels de chacune des journées. C'est ça qui est le plus long et c'est ça qui est très bizarre, donc attention, partez en connaissance de cause en vous disant on ne va pas jouer longtemps, à 2 c'est 15 minutes, hein, et par contre ça sera une dizaine de minutes de plus pour établir le score. Partez en connaissance de cause quand même. C'est un jeu donc dans lequel on va planifier son voyage et avec un draft tout aussi simple que intriguant et plutôt sympa car le draft va évoluer et va changer tout au long de la partie. Au début, on a un certain nombre de cartes, manche 2, il y aura un autre certain nombre de cartes. Les cartes, on va les donner à notre adversaire et à un moment donné, on va récupérer toutes les cartes que l'adversaire nous a données, etc. Au fur et à mesure, on se laisse un peu guider, voilà, comme un guide touristique, par l'évolution de ça. Et ça, c'est plutôt plaisant. Ça met une dynamique très particulière qu'un simple jeu de draft où je prends une carte, je te donne l'autre, etc. Je trouve que ça plutôt très sympa. Ensuite, ces cartes, on les positionne où on veut. En fonction des couleurs qu'il y aura, 2 couleurs principales, même s'il y a une couleur jaune et qui est un peu un joker, avec du bleu et du rose qui vont représenter, je ne sais plus respectivement, Tokyo et Kyoto dans quel ordre. Mais la couleur des cartes qu'on va apposer dans chacune des dates va avoir une importance quasi cruciale. Car c'est un jeu sur le voyage et sur la programmation d'un voyage. Et voyager, ça coûte cher. Et ça dépense de l'énergie. Et donc en fonction, à chaque fois, à la fin du jeu, le nombre de fois qu'il y aura une alternance entre les couleurs, rose, bleu, etc., tout le long de notre voyage sur la semaine, à chaque fois, on devra emprunter le Shinkansen, le célèbre train à haute vitesse. Et ça nous fera perdre des points de victoire. On aura un train de départ, mais peut-être qu'on pourra avoir un peu plus de bonheur si on arrive à avoir des tickets un petit peu spéciaux. Et finalement, ce voyage-là, c'est pas une perte de temps, c'est aussi une contemplation et un moment zen. Et c'est là que thématiquement, le jeu est quand même assez incroyable, car il y a évidemment des thèmes qui sont récurrents au Japon, que ce soit la culture geek, les mangas, la nourriture, les temples, etc. Et chacun de ces domaines va potentiellement
être amené dans une date particulière qui aura été fixée au préalable de manière aléatoire sur le plateau. Par exemple, on dit que le lundi, il faut faire du shopping, le jour 2, il faudra manger, découvrir les spécialités culinaires, jour 3, il faudra faire le maximum de temples. Ceci, les joueurs auront exactement la même ligne directrice d'une certaine façon. Mais après, à vous de mettre ces cartes au bon endroit, au bon moment, avec énormément d'opportunisme, on va dire, parce que on va profiter peut-être de cette situation, car une fois que la colonne aura, dans une journée donnée, aura accueilli 3 cartes, on va résoudre, est-ce qu'on a respecté un peu le deal de la journée? Est-ce que le lundi, j'avais programmé de faire du shopping? Est-ce que mes cartes comportent le symbole shopping? Et en fonction du nombre de symboles shopping, il va se passer un petit bonus. À vous de dire, est-ce que je veux vraiment respecter ça ou pas? Et ensuite, eh bien, à la fin de la partie, on regardera, comme je vous avais dit, le scoring pour l'intégralité des journées et notamment le petit encart qui serait sur la carte immédiatement visible, la dernière qui aura été apposée, savoir si on respecte le deal. Et plus on va avancer dans la journée et plus ça sera d'une certaine façon facile, car si sur la première journée, eh bien, les conditions sont difficilement respectables, à la fin de la journée, tout ce qu'on a fait auparavant va compter. Plus le jeu va évoluer dans la manière de scorer, et plus on aura de facilité à scorer, mais donc ça demande une planification un peu inversée qui est tout aussi cérébrale que intéressante dans son draft, dans son gameplay, dans ses illustrations, et c'est ce que j'aime encore plus, dans ces textes contextuels qui nous font littéralement voyager avec... je vous les montre là en photo, hein. C'est quand même plutôt pas mal. Je ne suis pas fan absolu des illustrations, mais finalement, quand on y est, ça nous permet de patienter aussi. Moi, j'ai joué vite, je savais ce que je voulais faire. Eh bien, je vais regarder un petit peu ce que j'ai planifié. Et si vous êtes amateur de voyage comme nous, c'est vraiment la passion primaire que j'ai. Je travaille, moi, pour ça. Et que vous aimez encore plus le Japon, ça peut que vous esquisser des sourires, ça c'est vrai. Et c'est en ce sens que j'apprécie énormément le jeu. Est-ce qu'à 3 à 4, c'est pareil? Oui, pour autant qu'on a bien expliqué les règles. Je trouve que les règles, elles sont pas si bien écrites que ça. C'est assez compliqué à expliquer. Il faudra une partie pour bien comprendre. La deuxième, c'est fini. Mais c'est pas super bien écrit. C'est pas super intuitif. Donc, ne vous laissez pas décontenancer peut-être par une première partie qui aura été un peu fouillie. La deuxième, la troisième, c'est super. C'est un jeu que nous, on peut jouer en 20-25 minutes le soir après manger excessivement facilement. C'est un jeu que je recommande les yeux fermés. C'est un jeu qui, objectivement, je lui mets la note de 8. Oui, bien sûr, un 8, c'est vraiment très très bien. Pour peu que vous ayez compris un petit peu ce que le jeu amène, c'est dense, ça pèse son poids. Il y a du matos quand même. Et subjectivement, c'est là que on va au-delà du jeu, je trouve. Parce que bien sûr, je vous l'ai dit, mon expérience personnelle va amener une émotion particulière et ça va au-delà juste du plaisir ludique que je peux prendre sur ce genre de jeu. Quand je veux proposer ce jeu-là, j'ai envie de parler de l'échec de ce voyage, j'ai envie de montrer ce que j'avais planifié, j'ai envie de montrer que j'ai un peu de connaissances là-dessus et c'est pour ça que moi, subjectivement, ça va au-delà du jeu. Je mets plus que 8, je mets un 9. J'ai trop envie de le faire découvrir. J'adore vraiment le jeu. Et bizarrement, Hello, elle aime encore plus que moi. Alors que c'est plutôt moi qui organise les voyages, etc. Mais là, c'est elle qui me le redemande à chaque fois. Parce qu'elle a beaucoup de facilité aussi dans ce genre d'expérience-là. Et à 2, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne très très bien. 8, objectivement. 9, subjectivement. C'est quand même un excellent jeu qui fait partie des meilleurs jeux de l'année, à mon sens. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, subjectivement, il y a des fois des petites déceptions et c'est là aussi que le média existe pour vous faire profiter donc de mes sensations ludiques en toute sincérité, toujours. J'attends vos meilleurs pouces, j'attends des commentaires, j'attends aussi vos abonnements si ça n'a pas déjà été fait, activez la petite cloche évidemment et n'hésitez pas à aller profiter aussi des jeux que je vous ai proposés. Si vous voulez aller les retrouver, vous les retrouvez directement dans la description pour aller profiter des meilleurs prix. Et moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche à mes côtés pour voir les dernières vidéos que j'ai mis sur la chaîne, que je vous ai proposées sur la chaîne. Et je vous dis à très très vite sur Il était un jeu. Vive notre passion du jeu de société. À très bientôt les amis. Ciao.